à vivre alors que l'on pense être vieux peut être toujours aussi motivant et captivant, mais il faut l'adapter à son agenda. En effet, celui-ci est déjà bien rempli avec les nombreuses tâches quotidiennes. L'aîné doit choisir entre les loisirs, le sport, le bénévolat et bien d'autres activités. Depuis quelques années, même le travail des semi-retraités occupe une place importante dans leur agenda. Être arrivé à cette étape de sa vie veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi par la gestion de l'activité physique et mentale. Mais tout compte fait. Suis-je vieux? Ou ai-je juste atteint l'âge de la sagesse? Avec la participation du Club FADOC Saint-Georges, nous vous partagerons de l'information sur différentes activités de ce club, ainsi que sur des sujets qui vous touchent de près ou de loin. Dans cet épisode, l'importance de rester actif. J'ai une chanson dans Vie active qui dit aussi, mais pour moi, c'est mon dicton préféré. Je dirais qu'à partir de 50 ans, mais c'est peut-être un peu plus on avance en âge, plus que c'est ça, c'est grouille ou rouille. Plus on bouge, plus on voit qu'on est capable de bouger puis qu'on a de l'énergie pour faire plein d'autres choses. Quand on croit qu'on n'est pas capable, on n'essaye pas. Des fois, on pense que si tu veux, tu peux. C'est une vraie phrase, c'est pas vrai. C'est si tu crois que tu peux, là, tu veux. Si tu crois pas que tu peux, tu veux même pas. C'est comme faire de la marche. C'est plus tu marches, plus tu as envie d'aller marcher, plus tu es en forme pour aller marcher. Moins tu bouges, plus tu as envie de rester sur le divan. Bien, Vie active, premièrement, c'est pour des gens de 50 ans et plus dans les cahiers. C'est des exercices qui sont adaptés puis ont été approuvés par des physios ou des kinésiologues pour être sécuritaires, pour que tout le monde puisse le faire. Tous les exercices peuvent se faire autant debout qu'assis, puis ça s'adresse, dans le fond, à tout le monde qui ont le goût de venir l'essayer. Essayez donc les choses qui vous mettent dans la joie. Oui, je pense que je suis pas bon là-dedans. C'est vrai, ça? Avec un peu de recul, on se rend compte que la vie est riche. Et justement, c'est peut-être l'occasion, avec le recul, de dire, mon Dieu, c'est quoi mes possibilités? Ben, il y en a des milliards de possibilités. Je vais vous donner un exemple. Tranche de vie avec Denis Carignan. À la retraite, moi, j'ai essayé la guitare. J'étais pas bon. C'est sûr, quand on commence, on n'est pas bon. Mais moi, j'aimais ça, même si j'étais pas bon. Puis à un moment donné, c'était long. Ça a pris 6 mois avant que je fasse un accord qui avait de l'allure. Puis je me disais tout le temps, n'oublie pas, t'es pas bon, parce que j'ai plein de bons amis musiciens. Jusqu'au jour où j'achète une mandoline. Et puis, j'avais aucune croyance par rapport à la mandoline. Puis j'avais entendu une chanson, je disais, belle, je vais sur Internet, je vais l'apprendre. Puis le gars, sur l'Internet, il dit, attention, c'est pour les experts. Pff, laisse faire, toi. Je l'apprends en 2 jours. Puis là, je joue devant mes amis, ils disent, mais c'est donc bien bon. Ah ouais? Puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais transposer ça à la guitare. Et quand j'ai commencé à arrêter de me dire, t'es pas bon, bien, ma courbe d'apprentissage a augmenté. Donc, on peut essayer plein de choses. Si tu l'essayes puis t'es pas bon, mais t'as du plaisir puis t'as de la joie, il y a quelque chose à creuser. Puis à force d'en faire, on devient bon. Moi, je suis conseillère régionale Vie active, oui, mais je m'occupe aussi de plein d'autres groupes comme club de vélo, club de raquettes, club de marche, club de ski de fond. Fait qu'il y a beaucoup d'activités. Je fais des marches aussi en groupe. Toutes les choses qui bougent pour que les gens puissent rester actifs, les pensées positives, tous les petits trucs pour les garder, dans le fond, heureux pour bien vieillir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment attacher un éléphant adulte. Ayez pas peur, depuis longtemps, en Inde, on utilise des éléphants adultes pour travailler dans le bois. C'est un peu leur bulldozer. Alors, c'est tellement puissant, un éléphant adulte, qu'il peut arracher un arbre puis le traîner. Le problème, c'est comment attacher l'éléphant le soir. Il peut arracher l'arbre. Ils ont trouvé une solution. On va y apprendre qu'il n'est pas capable. On va y faire croire qu'il n'est pas assez fort pour arracher un arbre. Comment on fait ça? On commence tout petit. Lorsque c'est un petit éléphant qu'on commence à le dresser, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite corde, on y attache à sa patte,
puis on l'attache à un petit arbre, juste assez pour qu'il ne soit pas capable. L'éléphanteau, il essaye. Puis à tous les soirs, on l'attache, il essaye, puis à un moment donné, un soir, on l'attache, puis le petit éléphant, il essaye même pas. Bingo! On vient d'y apprendre, essaye pas, t'es pas capable. Alors, on y a appris, t'es pas capable, t'es pas assez fort. Fait qu'à tous les soirs, l'éléphanteau, on l'attache, puis il essaye même pas. Parce que, rappelle-toi, t'es pas bon. Et puis, lui, il grandit, sauf qu'à un moment donné, à tous les jours, on l'attache, puis il s'est rendu qu'il est rendu un éléphant adulte. Il va travailler le jour, il arrache des arbres, pas une petite corde de rien sur un petit arbre. L'éléphant adulte essaye même pas. Donc, c'est quoi le lien? C'est que, comme les éléphants, nous autres aussi, on traîne des petites cordes comme ça. C'est des fois, on a essayé une affaire, puis on n'était pas bon. Okay? Peut-être la première fois que tu étais adolescent, tu as essayé de danser, puis tu as eu l'air d'un cave. Là, tu dis, mon Dieu, je suis pas bon. Des fois, même, juste un échec, si tu essayé par une corde avec la croyance, t'es pas bon. Donc, essaye même pas, t'es pas bon. Puis, des fois, c'est des choses qu'on nous a dit, puis qu'on croit, ou des choses qu'on a essayées, ou des choses qu'on imagine. Bref, on se ramasse à la retraite avec une paquet de petites cordes qui dit « Essaye même pas, t'es pas bon ». Il y a un autre élément que je vais amener aussi, puis je vais les mettre ensemble toutes les deux. Un autre élément qui peut nous nuire à la retraite, c'est que parfois, on a tellement investi dans notre travail qu'on a fini par confondre notre travail avec notre identité. Exemple, mettons que moi, je suis un comptable. Puis j'ai été 35 ans comptable, travaille 40 heures et plus par semaine pendant 35 ans. Je finis par dire, moi, je suis un comptable. C'est rien qu'un rôle, ça, un comptable. C'est pas mon identité. Mais j'ai tellement investi dans mon rôle que lorsque je dis je suis un comptable, puis je prends ma retraite, je suis quoi? Je suis plus rien. Fait que ma vie a plus de sens. Puis en plus, ce qui arrive, c'est que je pars plein de petites cordes qui disent « je suis pas capable ». Je rencontre un ancien collègue de travail qui est enseignant. Je le rencontre à l'épicerie, puis je lui dis « Puis, comment ça va la retraite? » Il me répond en me disant « Lorsque j'étais quelqu'un ». Puis je dis « Quoi? » Puis il continue en disant qu'il était déprimé, qu'il avait plus de sens, parce qu'avant, pour lui, il était quelqu'un. C'était un enseignant, il était utile, il faisait quelque chose. Maintenant, il n'est plus rien, puis il n'est plus utile. Puis il trouvait la retraite vraiment vide et aride. Alors, imaginez les deux, tu as plein de croyances que tu n'es pas capable, puis tu deviens plus personne. Mais il y a un avantage avec la vieillesse. C'est qu'on prend du recul et on a de l'expérience. Donc, prendre du recul, c'est très, très puissant. Par exemple, mettons qu'on se dit « le soleil se lève, le soleil se couche ». Vous allez dire « Ben oui, c'est sûr. Êtes-vous sûr de ça, vous, que le soleil se lève? »« Ben oui, on le voit tous les jours. Hey. » Non, mais attends, avec du recul, des fois, les choses sont pas pareilles. Imaginez que vous avez un vaisseau spatial, vous partez dans l'espace, assez haut pour voir la Terre, assez loin pour voir la Terre puis le Soleil. Avec du recul, qu'est-ce qui se passe? Le Soleil, est-ce qu'il se lève? Puis est-ce qu'il se couche? Ben non. C'est quoi qui se passe? La Terre tourne sur elle-même. Pour résumer, un des avantages de prendre de l'âge, c'est aussi acquérir de la sagesse. Et c'est par cette sagesse-là qu'on peut avoir un recul, puis une vision beaucoup plus claire qui nous permet de voir que nos croyances ne sont pas toutes vraies, puis notre identité, c'est pas lié juste à un métier qu'on avait. On tombe dans un monde de possibilités. Et pourquoi pas mordre à pleines dents dans toutes les possibilités, parce que voyez-vous, la vie est riche. L'activité physique prévient les maladies, améliore la santé mentale et vous aide à maintenir plus longtemps votre qualité de vie. Le premier avantage de Vie active, c'est que c'est gratuit. C'est offert souvent dans les municipalités parce que, comme ici, j'ai à peu près une trentaine de groupes qui sont autour. Moi, je m'occupe, dans le fond, je suis conseillère régionale de Vie active pour la zone toute Beauce-Sartiguan. Parce que Vie active, en Chaudière-Appalaches, c'est, dans le fond, distribué dans 9 organismes. Puis moi, je m'occupe de la partie Beauce-Sartiguan. Fait que qui vient à Vie active, bien, ça peut être des gens retraités, ça peut être des gens en convalescence, ça peut être des gens aussi qui s'ennuient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour la partie sociale. Ce qui est intéressant dans une séance Vie active, ce n'est pas que des exercices. C'est aussi un jeu de mémoire qu'on fait à la deuxième partie. Il y a une pensée du jour au début qu'on commence ça pour bien partir la journée, parce qu'il y en a, comme je dis, qui ne font pas de temps de sortie. Puis pour les gens plus actifs, bien, ce qu'ils aiment aussi, c'est la puissance du groupe. C'est le plaisir que l'animatrice amène en essayant de contaminer positivement les gens.
Fait que c'est toutes sortes de personnes qui peuvent venir à Vie active. En fait, tout le monde peut venir. Et puis la gratuité, on ne se le cachera pas quand tu es retraité, c'est quelque chose qui est intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, puis c'est pas tout le monde qui a une grosse pension. Puis finalement, bien, le fait que ça soit gratuit, ça rend ça accessible à tout le monde. Si on pense juste à la période de pandémie, bien, il y a un bout que les gens ne pouvaient pas sortir. Puis ça a été difficile de reprendre la routine à partir du moment où on nous a dit « oui, allez-y, vous pouvez y aller ». Puis il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs dans la catégorie des retraités qui, dans la pandémie, c'était 70 ans et plus, il ne fallait pas sortir, il fallait faire attention. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'habitude, puis la peur a un peu pris le contrôle. Fait que c'est sûr que dans cette partie-là, ce qu'on voit de plus beau, c'est que le groupe, avant la pandémie, ici, c'était le plus gros de la région Beauce-Sartiguan. La liste était de 110 noms, puis il y avait une moyenne de participation de 80. Et puis, on est pas mal proche, là, maintenant. Plus ça va, plus ça grossit. Encore ce matin, il y a 6 nouvelles personnes qui sont là. Fait que c'est très, très beau de voir comment est-ce que c'est du bouche à oreille. En groupe, c'est plus motivant. En groupe, c'est plus amusant. Puis en même temps, le côté social, pour bien vieillir, je trouve que c'est important. Plus on bouge, plus on reste actif, plus ça permet de rester justement, je dis tout le temps, jeune et fou. C'est un peu l'expression que je dis à ma gang, parce que c'est le cœur d'enfant qui va rester. Puis c'est le sourire qu'ils ont dans la figure quand on les voit arriver. Les gens sont contents de venir à l'exercice. Fait que c'est grouille-rouille. Ça fait 35 ans cette année, c'est l'anniversaire de Vie active cette année, ça fait 35 ans que Vie active existe. Oui, au début, c'était des plateformes, des petites plaquettes qu'on mettait au mur avec des velcro. Maintenant, c'était des CD après, puis là, c'est rendu tout en audio, on est tous rendus sur le Bluetooth. Fait que ça l'évolue. Les routines aussi, des nouvelles routines sortent à chaque année. Fait que oui, ça vaut la peine de venir faire Vie active, puis de venir au moins l'essayer. Si vous essayez un groupe et ça ne fait pas, il y en a d'autres. Fait que souvent, moi, je dis aux gens, appelez-moi, je vais vous envoyer dans un autre groupe. Ici, on est dans un groupe où l'animatrice est très dynamique, elle lui donne plus de défis, elle ne prend pas nécessairement les routines Vie active, sauf qu'elle a des mouvements adaptés. Fait que Vie active, c'est tout ça. L'important, c'est dans le fond, Vie active, ça le dit, c'est de garder une vie active malgré l'âge, puis d'arrêter de penser que c'est quand on commence à dire qu'on est rendu vieux qu'on devient vieux. La fontaine de Jouvence n'a pas encore été trouvée, mais en suivant quelques petits trucs et conseils, la vieillesse pourra vous paraître plus simple que vous pensez. Mais peu importe l'âge que vous avez, avez-vous atteint celle de la sagesse?